Pour cette 25e édition du Colloque Europa, consacrée cette année aux politiques des collectivités territoriales en Europe pour le développement économique de leur territoire, nous avons la chance de bénéficier d'un véritable écrin qui est celui de la coupole d'Esther Technopole, qui est un lieu à la fois emblématique et un lieu hautement représentatif de la thématique que nous allons aborder tout au long de cette journée. Cette 25e édition était cette année encore, pour cause de crise sanitaire qui persiste, organisée en mode hybride, sous la forme d'une émission télévision interactive qui permettait à chacune et chacun des participants soit d'assister en présentiel sous la coupole d'Esther, soit de nous retrouver sous notre chaîne YouTube. Mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui sont actuellement en train de se connecter à distance au direct de notre émission afin de pouvoir effectivement nous suivre aussi tout au long de la journée. Aborder la thématique du développement économique des territoires sous le prisme des politiques développées par les collectivités pour en favoriser l'expansion n'était pas une mince affaire. Le déploiement de diverses actions qui soit le plus dynamique possible. Et le développement de l'innovation. Et dès l'origine, nous avons pris le parti de nous appuyer sur l'un des meilleurs spécialistes français du développement territorial. Il est professeur à l'Université de Poitiers, il est aussi le chef du service études prospectives à la région Nouvelle-Aquitaine et tout au long de la journée, nous nous sommes appuyés donc sur les compétences d'Olivier Bouba-Olga en qualité de grand témoin. La journée a été assez intéressante, assez convergente au fur et à mesure des débats sur finalement quelques idées, par exemple selon laquelle il fallait sortir vraiment, si on voulait assurer le développement des territoires, des logiques de concurrence, de compétitivité des territoires, mettre l'accent plutôt sur des logiques plus collaboratives, coopératives. Comment on fait participer les citoyens, comment on arrive à mieux comprendre ce qui se passe, se dire qu'il y avait des enjeux de transition aussi, avec aussi la prise de conscience qu'à travers les témoignages de personnes d'autres pays européens, que c'était des choses qui étaient en partie partagées. Malgré ces points de convergence, la diversité des contextes aussi des différents pays européens qui ont témoigné, notamment des pays où on voit que la dynamique démographique est vraiment très très différente de celle observée en France et donc des problématiques à traiter assez différentes aussi. Aux côtés de Olivier Bouba-Olga, nous avons la chance d'avoir aussi l'expertise de tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec lui au sein de son université ou qui publient avec lui, Michel Grossetti, Pascal Chauchefoin et Fabien Nadou. Nous avons eu la chance aussi de retrouver en présentiel beaucoup des amis du réseau Europa et aussi certains d'entre eux, malheureusement, qui avaient dû rester en distanciel à cause de la crise sanitaire. Oui, bonjour, merci beaucoup. Écoutez, ravi d'être avec vous à distance. Les débats de ce colloque ont été particulièrement enrichissants, comme en témoigne le rapport d'activité d'Hélène Polia dans un exercice toujours délicat, fragile, mais très apprenant. Les territoires ont leurs atouts. Essayons peut-être de partir de là pour reconstruire une vraie politique territoriale, sans toujours avoir à l'idée que finalement il y a des cadres trop rigides. Merci. Profitant de la chance qui nous est encore donnée de pouvoir conduire des événements conviviaux en présentiel, nous avons maintenu l'idée d'une soirée prestige pour remercier à la fois toutes les équipes techniques, tous les intervenants d'Europa et tous les partenaires institutionnels, socio-économiques qui nous ont accompagnés dans cette 25e édition du Colloque Europa. Et aussi de profiter de l'animation musicale du trio de jazz Gaël Rouillac, qui a été une des vedettes du festival de jazz Éclat des Mails.